Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour parler d'Éric Zemmour et du thème qu'il aborde très souvent de la guerre des civilisations de Samuel Huntington. Alors, en fait, je vais vous expliquer très simplement. C'est pas très compliqué. Leur théorie n'est pas compliquée. Ces gens-là sont pas très intelligents. En fait, il veut tout. euh, Ces gens qui connaissent rien en géopolitique internationale. Éric Zemmour, il est simplement un pro-sioniste. Pro-sioniste. Ces pro-sionistes-là valident la thèse de Samuel Huntington de guerre de civilisation car ça les arrange. Ça arrange avec celui des Amériques, de l'USA, avec ceux des Amériques, de l'USA, des États-Unis. Donc en fait, voilà. Ce mec, en fait, Eric Zemmour sait très bien qu'est-ce qu'il fait. C'est un agent israélien qui travaille, qui est c'est un agent israélien. Euh, voilà. Donc, lui, euh, quand il s'agit des Turcs, en fait, il fait pas de distinction, hein. Je veux dire que nous, les Turcs, pour lui, nous, on est des agents d'Erdogan. Mais lui, il va le dire tout à l'heure, il va dire que nous, on est des agents d'Erdogan. Bah, lui, c'est un agent du Mossad et un agent d'Israël. C'est un pion d'Israël qui est actuellement en France, quoi. Voilà. Qui a un parti politique français. Donc, en fait, premièrement, cette personne-là sait très bien qu'est-ce qu'il fait. C'est un agent. Deuxièmement, il y a, je veux dire, sans commencer par aborder le vrai du sujet, quoi. Sans aborder le fond, Deuxièmement, il y a tous les gens qui sont autour, Michel Onfray, Damien Rieu, tous les philosophes, Alain Finkielkraut, tous les tous les philosophes qui sont plus Instagrammeurs ou les influenceurs qui soutiennent, qui reprennent la même thèse. C'est déjà la thèse, on va revenir à la thèse est complètement fausse. C'est la thèse de Samuel Huntington de guerre de civilisation. Cette thèse est complètement fausse parce que déjà pour commencer cette thèse, pour commencer, il nous parle de guerre de cette civilisation entre l'islam et la chrétienté. Voilà. Chrétienté de l'Europe de l'Ouest, ou d'Europe de l'Est, voilà. Européenne. On parle de deux blocs de civilisation. Alors, il y a un côté vrai, même les pendules fausses indiquent souvent l'heure. Les pendules fausses indiquent souvent l'heure. Ça veut dire que c'est vrai que il y a euh, dans un État, il y a souvent une religion dominante. Par exemple, en Europe, l'Europe de l'Ouest, la religion dominante est la chrétienté. Ils ne permettront pas qu'un autre État d'une autre religion vienne s'implanter en Europe, c'est-à-dire qu'ils feront une coalition. C'est la même chose, mais je ne suis pas sûr. C'est la même chose au Moyen-Orient, et c'est le cas, donc voilà. De cette réalité-là, de cette réalité, euh, il nous sort la conflit de civilisation, mais c'est complètement faux. C'est une post-civilisation. Quand on regarde l'histoire, il suffit d'avoir un peu de culture générale pour savoir que les plus grandes guerres, la guerre en Ukraine actuellement, la guerre froide, la première, deuxième guerre mondiale, première et deuxième guerre mondiale, les guerres napoléoniennes, Louis XIV, voilà, et les guerres de colonisation. Les guerres de colonisation, c'est justement une guerre de civilisation. Ça veut dire que l'Europe s'est dit être une civilisée et est partie à aller civiliser d'autres peuples là, des peuples que personne ne connaissait, que personne ne savait qu'ils existaient. Euh, Ils sont partis leur apporter la chrétienté et civiliser. Voilà. Et ça c'est la vraie guerre de civilisation. Elle n'est pas de plusieurs sens, elle est de un seul sens. Elle vient d'Europe de l'Ouest. Elle veut civiliser les barbares.
Et voilà le vrai souci. C'est la même chose en Algérie. Les Français sont partis civiliser les Algériens, ils sont partis civiliser les Africains. Quand on leur dit que voilà, vous avez fait la colonisation, vous avez fait l'esclavage, non, on les a civilisés. C'est les premiers à avoir ce discours-là, premiers à avoir ce genre de discours. Et c'est les premiers à nous accuser, les musulmans, les arabo-musulmans, ça veut rien dire, arabo-musulmans, de dire que qu'ils étaient en guerre avec nous depuis leur création. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Parce que depuis la création de l'islam, depuis l'islam, depuis le début de l'islam, depuis le début de l'islam, euh, il y a eu une expansion de l'islam, il y a eu une expansion, mais il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu vraiment de guerre. Il y a eu un. Je veux dire, voilà, il n'y a pas eu vraiment de guerre. L'Empire ottoman avait pour but, comme. Avait pour but impérialiste. Elle voulait prendre des terres pour faire pour des volontés impérialistes. Et voilà, donc elle a attaqué les Balkans. D'ailleurs, elle n'a pas, ils a ni islamisé, ni appris une langue. Elle n'a rien fait de tout ça. Donc, c'était pas pour un but de chrétien, être musulman. C'est pas pour le but de les islamiser. Voilà, il y avait ça. Et aussi, donc la dernière vraie euh, conflit de civilisation, bah, elle date de l'Irak. Elle date de l'Irak. Elle date de l'Irak. Parce qu'en fait, euh, il y avait le régime de Saddam Hussein qui a été Saddam Hussein, Saddam Hussein. Et après la Saddam Hussein, il y a eu ils ont, Saddam Hussein et en Syrie, ils ont utilisé des groupuscules arabes pour groupuscules comme l'État islamique, voilà quoi, djihadistes, pour donc c'est-à-dire diviser, et c'est en fait pour faire tomber les régimes démocratiques qui étaient justement inspirés des États de l'Europe de l'Ouest, qui étaient justement inspirés des États-nations. Ils ont fait des groupuscules, ils ont créé et financé des groupuscules pour terroristes pour faire tomber ces régimes. Et ces gens-là utilisaient l'islam pour leur business, pour faire leur business et pour laver le cerveau des gens et qui voulaient voilà quoi. C'était une connerie. Et ils utilisent ça pour voilà, pour faire des attaques terroristes qui servent justement à rien. Mais voilà, c'est une connerie qui a été créée par voilà, qui a été créée. Donc 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 je me suis perdu où j'étais. Voilà, la dernière codification date de cette époque-là. Cette époque, cette théorie du n'importe quoi a été inventée. Et elle date des croisades. Les croisades, euh, elle date des croisades. Donc en l'an 1080, 1085, voilà. Elle date de ça, des premières croisades. Donc en fait, la dernière guerre de civilisation date des croisades. Donc ce mec-là vit encore au temps des croisades. Voilà. Voilà pour venir. Voilà, écoutez-le. Écoutez-le. Voilà, qu'est-ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire. Donc, une islamisation. Donc, de quoi il parle? De quoi il parle? Islamisation, de quoi il parle? Il parle qu'il y a trop de musulmans en France. Voilà de quoi il parle. Voilà de quoi il parle. Il parle de ça. Est-ce qu'il n'y a pas trop de juifs en France? Est-ce qu'il n'y a pas trop de quoi? Est-ce que c'est ton problème déjà? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte déjà? Voilà.
Est-ce que... voilà. Je sais pas. On va continuer la vidéo. C'est une question, je me permets de Voilà, vous la interrompre. bonne Vous question. dites l'ennemi nous désigne. Voilà, l'ennemi nous désigne. Vous citez Freud. Qui est l'ennemi? Et bon, le Hamas, vous me direz, Erdogan, l'islamisme, l'islam, il faut quand même préciser que ces quatre termes ne sont pas interchangeables. Qui est l'ennemi qui nous désigne? La civilisation islamique. Voilà. Donc, en fait, cette personne-là nous désigne comme son ennemi. C'est-à-dire que ça veut dire que il nous désigne comme ennemi. C'est-à-dire que nous, on n'a rien demandé. Cette personne-là, elle sort et nous désigne comme ennemi. Et c'est du n'importe quoi, en fait. C'est du n'importe quoi. Voilà, quoi. Et c'est toi qui as choisi qu'on était tes ennemis. Bon, bah super, frère. Y a pas mieux, hein. T'as choisi que c'était ton adversaire, mais d'accord, bah très bien, d'accord, ok. T'as choisi qu'on était ton adversaire, mais nous on n'a pas choisi que Il y a des terroristes en France. Ces terroristes-là, bah, ils sont traités par la France, hein. C'est-à-dire que nous, on est contre le terrorisme, on est contre les attaques terroristes. Le, voilà. Il y a des fous, oui, il y a des fous. Mais euh, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as désigné comme si que comment qu'est-ce que tu t'en sais? C'est complètement faux. C'est pas c'est beaucoup de monde. Bah, ça fait beaucoup de monde. Bah ça fait beaucoup de monde, voilà, ça fait beaucoup de monde. Donc voilà. Et voilà, bah ça fait ok, ok. Voilà, apparemment on est tes ennemis. Donc la guerre en Ukraine, bon ça te concerne pas, hein, donc voilà, la guerre en Ukraine ça te concerne pas. Ok, d'accord. Erdogan est notre allié au sein de l'OTAN. Est-ce que vous n'êtes pas le miroir? Il n'est pas vraiment notre allié. D'accord, d'accord. Bon, ok, bah très bien. En fait, ces personnes-là ne connaissent rien en géopolitique internationale. Il est simplement défend simplement l'intérêt d'Israël. Ils s'en foutent de la géopolitique internationale, ils s'en foutent de la France. Qu'est-ce qui compte pour lui? C'est Israël et c'est tout. Voilà. Très bien. Continue ainsi. Il est faussement notre allié. Les Américains le protègent parce qu'il rend beaucoup de services, si j'ose dire. Mais franchement, moi, ça fait longtemps qu'il n'est plus notre allié. C'est le fournier de l'islamisme? Monsieur Zemmour, C'est le fourrier de l'islamisme. Parce que vous le fourrier, c'est entre autres le fourrier de l'islamisation en France. Avec Ah d'accord. Ah d'accord. Fourier de dissémination en France. Ah d'accord. Et toi, t'es pas le fourier du christianisation en Arménie? T'es pas le fourier de la christianisation en Arménie? Tu vas aller en Arménie pour je sais pas quoi. Mais en fait, t'es vraiment une épave vivante. Voilà, t'es vraiment une épave vivante. T'accuses les autres de qu'est-ce que tu fais. T'accuses les autres de qu'est-ce que tu fais. Voilà quoi. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment dégueulasse. Conflit de civilisation. Euh, donc, t'anticipes les attaques. Donc, tu vas d'abord attaquer. Voilà, c'est complètement fou. Complètement n'importe quoi. C'est du. Donc, en fait, qu'est-ce que fait Erdogan en France? Est-ce que Erdogan, moi en tant que musulman, est-ce que Erdogan va aller faire des foyers d'islamisation en France? Mais c'est complètement tout fou. Qu'est-ce que fou? Mais et Israël, c'est le foyer des Juifs? C'est quoi là? Mais c'est complètement faux. C'est que t'es marche sur la tête. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc en fait, comme on est musulman en France et quand on essaie d'être. C'est-à-dire que la communauté turque, c'est celle qui fait le moins qui pose le moins de problèmes en France, hein. C'est celui qui a la communauté la moins élevée. C'est celle que personne n'entend. Ok, ils ont fait il y a une mosquée qui vont pour les décès. Et, voilà, pour les décès, pour prier. Il y a une mosquée, pour une école, pour les apprendre aussi. Il y a une mosquée. Mais quelle islamisation de la France? Quelle islamisation de la France? Mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Euh, Qu'est-ce que tu racontes en fait? De quoi tu parles? Tu veux parler des Maghrébins? Tu veux simplement parler des Maghrébins, donc qu'est-ce que tu racontes?
ces groupes, avec ces mosquées, avec Les groupes, mosquées, qu'est-ce quoi? les Turcs qui sont les relais de sa politique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait comme relais de sa politique? Combien de Turcs tu connais? Voilà, il y a une coupure. Voilà, là il faut une coupure en fait. Il y a un plan. Ils ont dit c'est bon, arrête, calme-toi Zemmour, calme-toi. Voilà, une épave comme ça qui jette des accusations calomnieuses sur des gens qui passe à la télé, la civilisation arabo-musulmane nous désigne comme un adversaire. Mais c'est qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? La civilisation arabo-musulmane, elle est contre l'implantation des colons en Israël. Elle est que Israël, pour que Israël disparaisse et qu'il y a la Palestine. Voilà, la communauté arabo-musulmane, elle est pour ça. Parce qu'à la base, c'est notre terre. Vous, en tant que colon, en tant qu'agent civilisatrice mondiale, USA et Europe, vous avez décidé de créer un État israélien en Palestine. Mais nous, vous ne nous avez pas demandé notre avis, vous n'avez pas demandé l'avis des Arabes et des populations qui vivaient sur place. Non, vous avez décidé de vous-même en tant que civilisés et nous en tant que non civilisés et que barbares de nous imposer des choses, mais nous on est contre. Donc on vous a pas désigné comme un adversaire. Vous avez tenté de nous imposer quelque chose que certains ne veulent pas, que les personnes qui habitent là-bas ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit. Vous nous imposez quelque chose, nous ne voulons pas de ça. Car derrière Israël, il y a les USA. Et voilà, c'est tout. Et vous imposez quelque chose, les Palestiniens n'en veulent pas. Voilà, c'est quoi le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et venez pas, tout l'antisémitisme dans les pays arabo-musulmans vient de ça parce que les USA utilisent les juifs, pas les juifs, les israéliens comme fer de lance. Voilà, nous on ne veut pas, puis gars, c'est avant tout, Israël est avant tout une colonie et aussi une base arrière pour les USA en Moyen-Orient. Voilà, donc désolé de vous déranger, désolé de vous perturbé dans votre colonisation et dans les implantations de colonies, mais les Palestiniens ne sont pas d'accord avec ça et ils sont pas d'accord avec ça. Ils veulent pas que ils veulent un État pour essayer, voilà, c'est tout. Les Palestiniens ne veulent pas. Et aussi, et aussi, deuxièmement, voilà, c'est tout. Et aussi, je vous dire quelque chose, j'ai oublié. Donc, voilà. Et aussi, voilà. Donc, vous avez décidé qu'on vous désigne comme adversaire, mais en fait, c'est faux. La Russie vous a désigné comme adversaire, car la Russie vous déteste. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes dans votre délire. Voilà. Et complètement fausse. Voilà. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas venir faire qu'est-ce que vous voulez si vous êtes pour un État d'Israël, pourquoi ne vous la créez pas en Italie, à Rome, par exemple, d'un autre pays européen. Euh, Ça fait 3000 ans que les Israéliens ne sont plus en. D'ailleurs, ils n'ont jamais été. Et même à l'époque, c'était pas même religion. C'était pas la même religion. Donc, ils n'ont jamais été en Israël. Donc, pourquoi vous ne créez pas un État dans un pays européen, puisque nous, on est des, des on va dire, des antisémites. Les sémites qui sont antisémites. Voilà. Pourquoi vous ne créez pas un État dans un pays européen ou aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi ne créez pas un État là-bas? Pourquoi vous voulez créer un État entre tous les pays musulmans? En fait, le problème, c'est ça. C'est que c'est une guerre de colonisation qui n'est pas encore finie. Et vous, au lieu de l'assumer, que c'est une colonie, non, vous parlez de civilisation, vous parlez de guerre, vous parlez de religion. Non, c'est tout, c'est tout. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça.
Bon, bon, voilà. À part ça, j'ai rien à dire de plus, mais je ferai une autre vidéo. Allez, au revoir.